Donc nous allons donner la parole à Yves-Marie L'Enfant, qui est ici sur ces terres. Il est entendre avec grand plaisir nous parler de Peggy. Merci Elisabeth. Merci aussi à vous d'être restés jusqu'au bout. Merci en particulier aux étudiants courageux. Si la figure de l'ange est souvent convoquée par les romantiques, les symbolistes ou les avant-gardes, Peggy, malgré son retour à la foi, la sollicite peu. On ne trouve en effet que quelques occurrences du terme dans sa poésie ou dans sa prose. Pour le jeune Peggy, socialiste, athée, cette question spirituelle ne se pose pas. Bien au contraire, reproche-t-il aux romantiques, je le cite, ses ennemis personnels, d'avoir contribué, et je le cite à nouveau, avec toute leur littérature, à déconsidérer le travail, en donnant l'illusion que la poésie est un art purement inspiré. Résolu à prendre le contre-pied de l'image du poète au front éclairé, il insiste sur la peine que coûte toute production, dans une perspective politique, celle de combattre toute forme de parasitisme social qui permettrait à quelques-uns de vivre du travail du plus grand nombre. Loin de nier le génie, bien au contraire, il le subordonne au travail, refusant ainsi un quelconque droit aux artistes de se désengager des obligations de la cité. Ainsi ne peut-il adhérer aux vers de Victor Hugo, des poèmes Mazeppa. Je cite un de ses vers notamment, « Ainsi, lorsqu'un mortel sur qui son Dieu s'étale », rappelant que les romantiques, et là je le cite, avaient encrié plume et porte-plume et papier comme tout le monde, et ils travaillaient comme tout le monde. Pas d'élection du poète, donc. Si c'est le jeune socialiste qui écrit, soucieux de mieux répartir le travail social, on reconnaît aussi le boursier de la République, qui, à force de travail, a gravi les degrés de la méritocratie républicaine. Et le poète dramaturge, qui a composé en 1897, année de la mort de Sainte Thérèse, d'ailleurs, sa première œuvre dramatique, Jeanne d'Arc, fruit de minutieuses recherches historiques. Drame que, d'ailleurs, Thérèse avait composé elle-même 3 ans auparavant. Après son retour à la foi, la figure angélique n'occupe toujours pas une place prépondérante dans son œuvre. Elle apparaît furtivement dans les œuvres poétiques, le mystère de la charité, Ève, et n'est pas convoquée dans les œuvres en prose, exception faite du dialogue de l'âme charnelle, dont le titre est déjà évocateur, dans lequel l'écrivain médite la célèbre maxime de Pascal de la bête et de l'ange. Alors, est-ce si étonnant de la part de celui que tous les critiques reconnaissent comme le chantre de l'incarnation ? Pourtant, la petite place qu'occupe l'envoyé céleste dans ses œuvres rend bien compte du parcours spirituel de l'auteur. Figure typique du médiateur, l'ange représente aussi un modèle de combattant pour le socialiste lancé dans la bataille dreyfusiste. Dans son mystère de la charité de Jeanne d'Arc, pièce qui annonce officiellement le retour à la foi du gérant des cahiers, l'ange devait réapparaître pour finalement disparaître au moment d'imprimer l'ouvrage puis de corriger les épreuves. Place est faite désormais au Christ, objet d'une longue méditation dans un texte antérieur, mais resté posthume, le fameux dialogue de l'histoire de l'âme charnelle. L'ange y est décrit comme une frontière par en haut pour l'homme, idée qui se déploiera alors dans ses grandes œuvres poétiques des années 1910. Alors vous avez normalement sous vos yeux peut-être un texte qui vous a été distribué, qui est un extrait de Jeanne d'Arc, le premier texte dramatique de l'écrivain, qui est en fait un texte qui va le lancer aussi dans la bataille socialiste. Il le dédicace d'ailleurs à tous les socialistes et à tous ceux qui se battront pour le recouvrement de la justice universelle. L'ange médiateur et modèle. On sait ce que représente Jeanne d'Arc pour Peggy et l'attachement fidèle qu'il porta à la pucelle d'Orléans, disputée jalousement à la fin du XIXe siècle par les camps laïcs et chrétiens. Natif lui-même d'Orléans, élevé dans le culte johannique, il lui consacre son premier drame, en 3 pièces, sous le titre sobre de Jeanne d'Arc. Je l'ai dit, Jeanne est une figure socialiste. Dans ce premier texte dramatique de l'écrivain, rédigé sur fond d'affaires Dreyfus, la figure de l'ange apparaît déjà. On sait qu'une des voix de Jeanne était celle de l'archange Saint-Michel. Si Peggy choisit de ne pas le faire apparaître sur scène, ajoutant du mystère au drame, il n'en fait pas moins une figure importante. Saint-Michel représente à la fois la figure traditionnelle du médiateur, mais aussi un exemple pour Jeanne, alias Peggy. L'écrivain projette en effet sur Jeanne ses réflexions, ses angoisses, et fait de la pucelle davantage une philosophe qu'une sainte. On découvre ainsi une Jeanne angoissée par le mal et dont la foi est traversée par le doute. L'absence de représentation du divin sur scène manifeste ses hésitations.
Aucun procédé théâtral ne vient imposer de l'extérieur une mission à la jeune bergère. Dans le texte que vous avez sous les yeux, constitue le 5e acte de la première pièce, et vous avez quasiment l'intégralité du 5e acte, pour vous montrer la brièveté de cet acte qui accélère considérablement la dramaturgie de la pièce. L'expérience mystique qu'elle vit, comme vous pouvez le lire, est simplement rapportée par la protagoniste, mais rendue présente grâce à la figure de l'hypotypose et aux anaphores. L'irréversibilité que produit l'extase est exprimée par l'opposition des syntagmes « je ne savais pas »,« à présent je sais » ou « à présent que je sais ». L'angoisse du retour à la terre est marquée par l'interrogatif « pourquoi ?» L'extase se rejoue sans matérialisation des voix. Cette présence mystique sur scène est renforcée par la sortie brutale de la vision extatique, marquée par le trimètre qui introduit les paroles des voix. Là, je cite ce que vous avez sous vos yeux. « Vous m'avez dit de votre voix inoubliable ». Le retour à la réalité est violent pour la jeune bergère qui se voit confier une mission qui la dépasse largement. Si l'ange parle à Jeanne, c'est en réponse à ses prières. Dans les actes précédents, elle invoque Dieu et c'est son messager qui l'envoie. L'archange officie comme médiateur du divin, qui a la faculté de rendre accessible et soutenable ce qui ne l'est pas au commun des mortels. Vous savez que dans la tradition, celui qui voit Dieu, on ne peut voir Dieu sans mourir. Ainsi, l'ange peut-il accoutumer, c'est le mot accoutumance que vous avez sous vos yeux, ainsi l'ange peut-il accoutumer Jeanne à des voix et à des regards célestes, inconnus jusqu'alors. Si l'ange a le pouvoir d'initier la jeune femme aux réalités d'en haut, il agit également au nom de Dieu en envoyant Jeanne en mission. C'est d'ailleurs Saint Michel qui donne à Jeanne son nouveau nom, la faisant ainsi entrer dans le monde adulte. « Mon oncle, dit-elle, à présent il ne faut plus m'appeler Jeannette. C'est bon pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui savent m'appellent Jeanne. C'est monsieur Saint Michel qui a commencé à m'appeler Jeanne. » Comme dans les récits bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, le nom donné par Dieu ou son médiateur confirme le statut d'envoyé de Dieu. La voix de l'ange est souveraine parce qu'en elle résonne la voix de Dieu. La voix noble des anges ressemble pourtant étrangement à la voix des muses, et les accents de ces quatrains empruntent aux sonorités et aux topoi poétiques. Je cite encore « La voix éternelle et calme et large et plane et blanche et délectable fait écho, vous l'aurez deviné, à cette voix lointaine et calme et grave de la femme inconnue de Verlaine. » Le thème de la terre d'exil, s'il est bien un thème chrétien, renvoie également à celui que peut connaître le poète exilé sur le sol au milieu des huées, pour citer un poème célèbre. L'étrange flamme, au peuple non commune aurait écrit du Bellay, évoque symboliquement l'inspiration du Créateur. On y retrouve enfin le topos de l'âme désireuse d'être emportée sur les ailes des êtres célestes. Le poète connaît à présent la voix des immortels qui évoque sa propre postérité à travers les âges. Ce passage exprime donc tout autant la partance, pour reprendre un mot médiéval, de Jeanne que celle du poète. À l'image de la pucelle, Péguy doit renoncer à sa sécurité et à ce qu'il nomme son travail désintéressé pour se jeter dans la bataille humaine. L'écrivain exprime ici un adieu à la poésie pour se consacrer à l'urgence de sa mission, le combat pour le recouvrement de la justice. Ce renoncement ne peut se faire que parce que lui-même a vécu une expérience intérieure forte, qui l'a poussé à se ranger parmi les socialistes dès le mois d'avril 1895, alors qu'il est dans sa première année à l'ENS. Péguy parle lui-même de conversion, précisant qu'il s'agit là peut-être, je cite, du plus grand événement de sa vie morale. Tout comme Jeanne a vécu cette extase avec cette voix, il a littéralement été saisi. Il est donc évident que cette scène de l'extase de Jeanne en présence de ses voix résonne de façon toute singulière pour l'écrivain. L'ange apparaît dans cette scène sous la forme la plus canonique, celle de médiateur et messager. Figure médiatrice, il est aussi pour la pucelle un modèle de combattant. Nous l'avons dit, l'extase de Jeanne est une réponse du ciel à ses prières. Le chef de guerre qu'attend Jeanne doit être, je la cite encore, vaillant comme un archange, pareil à celui-là qui vainquit les démons. Saint Michel, l'archange qui terrassa le dragon, devient, sous la plume de Péguy, et là je cite Jean Onimus, l'archétype du saint qui réussit. Il représente un exemple pour la pucelle car il mène une bataille sainte et combat le mal à sa source. Il représente, mais n'incarne pas, celui qui combat en toute justice.
Pour Péguy, le Kantien en acte, l'archange Saint-Michel, celui qui terrasse le dragon de sa lance, figure le soldat saint qui tue la guerre. Il affronte le mal universel qu'est l'injustice, sans lui-même commettre l'injustice, à la manière de ces soldats que désire Jeanne. Je la cite. « Il faudrait des soldats ardents à la bataille, mais sans colère après quand la victoire est faite, sachant donner sans haine et recevoir l'entaille, où le sang coule rouge, empêcheur de défaite. » Ces vers font écho aux écrits du jeune socialiste, publiés à la même période dans la Revue Blanche, dans lesquels il déclare vouloir faire la guerre à la guerre. C'est ici une de ses citations. Le combat pour le normalien oppose avant tout l'esprit à la matière de laquelle découle ce mal universel. Le socialiste convaincu croit naïvement peut-être que l'esprit peut l'emporter sur la matière. Il y a cependant une limite à cela. Jeanne, à la différence de l'être pur qu'est l'ange, est engagée dans les réalités temporelles, qui, elles, sont sous la domination d'un autre prince, celui du mensonge. Cette culpabilité vis-à-vis du péché traverse toute la pièce jusqu'à la scène finale. Très vite, les voix se taisent et Jeanne doit affronter le silence de celui qui l'a envoyée. Les tourments intérieurs de Jeanne font une nouvelle fois écho à ceux du jeune écrivain. S'il s'agit bien de se saisir de la lance de la justice pour se jeter à corps perdu dans la bataille, le combat de l'esprit se vit sur terre. Et l'esprit ici n'est bien évidemment pas celui de Dieu, pour celui qui se revendique athée, mais la force de l'esprit humain qui, en cette fin de XIXe siècle, conclue par l'avenir de la science d'Ernest Renan, ouvre un horizon infini à l'homme qui doit maîtriser la matière en se plaçant au-dessus de sa nature. L'ange n'est pas ici une figure chrétienne, mais un symbole de force et de puissance. L'autre limite à l'archange comme modèle concerne la prière. Si l'ange adore Dieu de façon éternelle, la prière est inutile pour le normalien. Cette idée que prier n'est pas travailler traverse toute la première Jeanne d'Arc. Oviette, la cadette de Jeanne, pleine de bon sens, reproche à Madame Gervaise, partie au couvent, d'avoir, je la cite, mal choisi son temps pour délaisser le monde et pour sauver son âme. Quand le temps est à l'urgence, je cite à nouveau Oviette, travailler à la bonne besogne, c'est encore de la prière. Le choix de Péguy de ne pas faire apparaître l'ange Saint-Michel sur scène, ni les deux autres saintes d'ailleurs, oriente la pièce vers un drame terrestre. Le combat contre l'injustice est avant tout affaire de travail et non de prière. Comme dans le poème de Sully Prudhomme, le jeune Péguy rêve d'unir le poète et le justicier. Je le cite pour le plaisir quand même. « Je t'invoque, ô chénier pour juge et pour modèle, ô maître tour à tour, si tendre et si robuste. Rassure, aide et défends par ton grand souvenir. Quiconque sur sa tombe ose rêver d'unir le laurier du poète à la palme du juste. » Et Péguy anticipe aussi, d'ores et déjà, la question du personnage de Tarou dans La Peste, qui se demandait si l'on pouvait être saint sans Dieu. Bien que la symbolique de l'ange soit dans cette pièce d'une importance majeure, il n'en demeure pas moins que pour l'écrivain athée, le drame est terrestre. 12 ans plus tard, en 1909, Péguy entreprend de retravailler ce drame pour notamment en faciliter la mise en scène. Il choisit alors une forme en vogue à l'époque, celle du mystère, propice à la représentation sur scène du divin. Et je peux citer ici l'article de ma collègue Laure dans l'ouvrage qui avait été cité par Elisabeth concernant les anges et la poésie. Pourtant, l'écrivain qui a retrouvé la foi souhaite avant tout rendre compte de la vie intérieure de son héroïne. Dans la première version du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qu'il intitule d'abord le mystère de la vocation de Jeanne d'Arc, il reprend ce passage où Jeanne évoque ses voix en l'amplifiant largement, le passage que vous avez sous vos yeux. Saint-Michel et les anges y tiennent une place plus importante, matérialisant même l'emboîtement de l'Éternel dans le temporel à travers la dédicace de la basilique. La description des anges comme médiateurs et modèles non seulement marque le retour à la foi de l'écrivain, mais précise également sur quoi repose cette foi. Les anges permettent désormais d'accéder à Dieu lui-même à travers leur voix et leur regard. Ils manifestent la proximité du divin et permettent la rencontre. Je la cite, « Je ne savais pas que vous fussiez si beau, et je ne savais pas que vous fussiez si près », s'exclame Jeanne à propos de Dieu. L'ange qui permettait d'accéder à la divinité tout en la masquant s'efface presque désormais pour montrer l'abaissement d'un Dieu qui descend jusqu'aux hommes. La figure du modèle connaît elle-même quelques changements.
l'ange devenant un modèle de sainteté chrétienne. La prière retrouve alors une place centrale. Désormais, le combat est spirituel et le chef de guerre doit être, je cite, « vaillant comme un archange et prieur comme un saint, qui prie comme un saint, une espèce de capitaine de prière. Que la bataille même autour de lui soit comme une prière. Désormais, je cite à nouveau, prier, c'est travailler. » Rappelons que Peggy, malgré son retour à la foi, ne peut accéder au sacrement, sa situation conjugale n'étant pas régularisée aux yeux de l'autorité ecclésiastique. Il n'a que pour lui la prière, à laquelle, on le sait, il est profondément attaché. La figure de l'ange devient un modèle concret pour la pucelle. Le chef de bataille que Jeanne appelle de ses voeux, devant être pareil à ce grand chef qui vainquit les démons, imité de celui qui vainquit les démons. C'est ce verbe « imiter » que Peggy ajoute et qui peut surprendre, tant il fait inévitablement écho dans ce contexte à l'imitation de Jésus-Christ, que Peggy plaçait au même niveau que les évangiles. Mais contrairement à celle du Christ, qui doit se faire, je cite, dans toute la mesure de nos forces, cette imitation a des limites. La figure de l'ange doit être ajustée au monde charnel pour que, à proportion, le chef de guerre attendu soit tout pareil. L'ange participe de la manifestation de cette foi retrouvée par l'écrivain, en ce qu'il préfigure la proximité de Dieu et fait oublier ce Dieu lointain et damnateur décrit dans Jeanne d'Arc à travers la voix de Maître Évrard. Pourtant, ces pages sont finalement retranchées, d'abord sur manuscrit, puis sur épreuve. Ces brusques retranchements de l'œuvre orienteront de manière décisive les deux autres mystères de l'écrivain, et même toute sa poésie, qui ne portera guère de traces angéliques. En retrouvant la foi, Peggy a saisi, je cite, « l'articulation maîtresse du christianisme, un homme-dieu, un Dieu-homme ». Avec le mystère de l'incarnation, l'ange devient secondaire, et c'est le saint qui devient imitable, parce qu'il s'inscrit dans une lignée, celle du premier saint, le Christ lui-même. Or, cette idée, puisée dans l'imitation du Christ, que le Christ est le fondateur d'une lignée de saints, qu'il, je le cite, il s'est fondé, le premier des saints, est le point central d'approfondissement de la foi de l'écrivain. Je dois vous renvoyer ici à un très bel article d'Annie Barnes à propos de la relation qu'entretient Peggy avec l'imitation du Christ. L'Antiquité connaissait les lignées des héros ou des génies, pas celles des saints. Cette arborescente humanité peut donc être remontée, le Christ se faisant ainsi plus proche par ses saints que par ses anges. L'envoyé de Dieu ne partage pas la corporité de l'homme, ni par conséquent son inscription charnelle dans une lignée. Cette méditation du mystère de l'incarnation s'épanche dans un texte que Peggy a commencé d'écrire avant le mystère de la charité, mais finalement resté posthume. Le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle. Les mystères et une grande partie de sa poésie sont une mise en scène dramatique et poétique de ces pages méditatives dans lesquelles non seulement l'ange n'est plus considéré comme le médiateur par excellence, au motif qu'il ne connaît pas l'encharnement, pour parler avec Peggy, mais de surcroît il indique à l'homme une limite, une frontière par en haut. Et ici je le cite. Méditant sur la célèbre maxime de Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête, Peggy en arrive à la conclusion que l'homme ne peut échapper à ce corps au risque de se dénaturer. L'ange frontière figure ici tout le paradoxe chrétien formulé par les évangiles. Qui veut s'élever sera abaissé, qui veut s'abaisser sera élevé. Ce paradoxe pour l'écrivain n'est cependant pas issu de la volonté divine qui condamnerait les superbes et récompenserait les humbles, mais il est contenu dans la nature même de l'homme. Si l'homme est ainsi attaché à la matière, à la glèbe, ce n'est pas une humiliation, mais plutôt un couronnement. Ne connaissant pas la chair, l'ange est privé, là je cite Emmanuel Mounier, l'ange est privé des 4 grandeurs de l'homme, que Peggy, pour qui épreuve vaut preuve, a bien connu, la pauvreté, la maladie, le risque et la mort ou l'angoisse de la mort. Cette idée se lit masquée derrière une comparaison proposée par l'écrivain, celle entre le chœur des anges, musique céleste, et, je le cite, la pauvre musique des hommes, la pauvre, la misérable musique des pécheurs et des saints, l'hymne pécheresse, somme toute, sommairement pécheresse, la musique des chœurs chrétiens. Ce chœur des anges est un chœur de voix pure, à la différence de la musique des hommes qui est plus dissonante, car elle fait chanter ensemble le pécheur et le saint. C'est là l'originalité du christianisme sur laquelle insiste Peggy. La musique des hommes est en cela plus douloureuse, mais aussi plus noble. Elle se fait suppliante dans la détresse,
harmonieuse parfois dans le travail, imprécatoire dans l'injustice, toujours polyphonique. Enfin, parce qu'elle monte de terre, elle porte en elle l'angoisse d'une perte, celle de la joie du premier paradis où, je cite les vers d'Ève, « Le roi Salomon n'eut point départagé l'homme d'avec l'ange. Car l'union de l'esprit et de la matière était parfaite, et je cite à nouveau, s'obtenait sans total et sans addition. » Ce n'est que depuis la chute que l'homme tente de transgresser cette frontière par en haut, en refusant les limites de sa corporéité. Nous l'avons vu, la figure de l'ange éclaire le chemin spirituel de l'écrivain. Symbole du combattant à l'esprit pur, sans tache, l'ange disparaît finalement de l'œuvre poétique pour laisser la place à l'humilité d'un Dieu qui va jusqu'à, scandale, imiter l'homme et se soumettre à la limitation du corps. Jeanne reconnaissait la souveraineté de la voix de l'ange, médiateur de Dieu qui parle avec autorité et s'y soumettait pour accomplir sa mission. L'écrivain, quant à lui, accordait cette souveraineté à l'événement, rupture brutale du quotidien, comme l'est la voix de l'ange, et qui oblige tout autant à l'action. Avec le retour à la foi, c'est précisément dans cet événement, terrestre, charnel, qu'il reconnaît la voix souveraine de Dieu et qu'il trouve dans le Christ l'exemple parfait de docilité à la réalité. L'ange médiateur a cédé sa place au médiateur par excellence. Je vous remercie.